Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux aventures de Tasha Warren. Actuellement en couple avec une autre sorcière et ayant eu, à ma plus grande surprise, 4 enfants. En effet, ils sont nés pendant que je m'occupais d'une autre partie. Pour la reconstitution de son histoire, nous allons l'habiller en étudiante. Tasha a en effet découvert qu'elle faisait partie d'une lignée ancienne de sorcières. Son nom, Warren, a d'ailleurs pu l'aiguiller. En effet, il fait référence à Marie-Anne Warren, qui était l'une des accusatrices la plus âgée lors du procès des sorcières de Salem, qui s'est tenu en 1692. Ce nom, Warren, fait aussi référence à la lignée des sorcières à laquelle appartiennent la célèbre famille Halliwell, de la série Charmed. Après ces découvertes, elle a donc choisi de devenir une grande sorcière, pour faire honneur à sa lignée, mais aussi pour découvrir toutes les facettes de ce nouveau pouvoir. Nous voici donc arrivés dans ce fameux monde magique Kilmerbook. Elle a pu apprendre plein de choses. Si vous connaissez ce pack, vous pouvez accéder au jardin suspendu, également à une allée où vous trouvez tous les boutiques. Grâce à son apprentissage, elle peut désormais se téléporter. Elle a pu donc évoluer, apprendre tous les sorts de différentes magies. Une avancée qu'on peut retrouver de l'écran en cliquant sur l'icône. On peut donc voir qu'elle a appris la magie pratique, malicieuse, indomptée, alchimiste. Pratique, elle peut réparer, nettoyer, mais aussi se téléporter. C'est surtout celui-ci qui nous intéresse. La magie malicieuse permet quant à elle d'influer sur les humeurs des hommes Sims, comme les rendre amoureux, se pousser à se battre ou les rendre confus. Aussi, on peut transformer un autre Sims en objet, dérober ou rendre son apparence laide. La magie indomptée permet d'électrifier quelque chose, de mettre le feu, de faire renaître et de se dupliquer, mais aussi de contrôler un autre Sims. Vous l'aurez compris, les différents sorts offrent de multiples possibilités pour le gameplay. Des sorts dont Tasha va faire plus usage. Pour illustrer le superbe usage de ces sorts, nous allons nous rendre dans un foyer du hasard. Foyer Ito, la maison a l'air assez grande. Nous voilà donc arrivés au foyer Ito, devant une jolie petite maison japonaise traditionnelle, enfin plutôt assez grande. On va donc la faire entrer dans la maison et elle ne peut pas s'empêcher de se téléporter même pour faire quelques mètres. Le sort téléportation qui a une importance dans la suite de ses aventures. On va pouvoir du coup regarder le foyer pour voir s'il y a des pièces intéressantes, des objets de valeur notamment. On monte, à l'étage il y a un peu de tout, pas d'objets hyper intéressants pour le moment. On va continuer d'observer. Je pense que ce tableau peut être intéressant, ça a l'air de valeur. On va la faire téléporter dans la salle de bain pour utiliser son sort. Avec les sorts, l'option magie, on peut dérober le tableau, le tout à distance. Et comme vous pouvez le voir, écrit que personne ne les a vus. Tant mieux. Bon, parfait. Pour continuer sur la voie de la malice, on va donc boucher les canalisations. C'est bon, sa signature à chaque vol qu'elle commet. On se déplace sur le terrain où elle a créé son magasin, qui initialement est une boulangerie fleuriste. Apparence un petit cottage très charmant. Cottage que j'ai trouvé dans la galerie Sims. Je vais vous faire donc découvrir ce terrain que j'ai personnalisé. Au premier étage, ses appartements. Pour couvrir son activité, j'ai gardé l'activité floriste que le créateur du terrain avait déjà installée. Passons désormais au sous-sol, où son activité principale se passe. Sous la salle dédiée aux fleurs, Tasha vend ainsi le fruit de son travail. On retrouve un piano issu du foyer Ito, ainsi qu'un tableau trouvé dans un musée. On va maintenant disposer le tableau qu'elle a trouvé au foyer Ito. Pour cela, on se rend dans l'inventaire disponible en mode construction. Un tableau qui, au passage, vaut une certaine somme. On n'a plus qu'à trouver l'endroit idéal et à le définir comme étant à vendre. Maintenant que le tableau est prêt à la vente, nous allons visiter le reste du terrain. Derrière l'adorable boutique, on peut retrouver une serre. Dans cette pièce, Tara fait donc pousser des plantes pour son activité de fleuriste.
En effet, une couverture, ça s'entretient quand même. À côté de la serre au style industriel, nous pouvons retrouver une tour. Cette tour sert de repère de sorcières. À l'étage, on retrouve une table pour médium, compétence qu'elle n'a pas encore développée. Elle est disponible avec le kit d'objets paranormal. Voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est une première pour moi et c'est vrai qu'enregistrer sa voix n'est pas chose facile. J'hésite d'ailleurs à la modifier. Je verrai si je le fais pour la publication. J'ai ainsi pu remarquer que je faisais pas mal de E et de et donc, j'en ai coupé quelques-uns au montage. Bonne journée et bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.